Vous êtes plutôt créationniste ou évolutionniste? Quelle est selon vous l'origine de toute chose et quel est le but, le sens de tout cela? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, un temps d'échange de qualité que nous aurons aujourd'hui en compagnie d'Éric et Marvin, que j'accueille également. Alors nous avons terminé nos discussions autour des différents cycles de la vie humaine et dans cette continuité, nous vous proposons d'aborder tout au long de ce nouveau trimestre une série de thématiques autour des relations interpersonnelles, de l'entraide, bref, comment interagir avec ceux qui nous entourent. Alors commençons par le début, par la genèse de notre histoire. Pour qu'il y ait relation, interaction, il faut des êtres vivants. Alors comment la vie émerge? Nous nous fions au texte biblique qui présente dès le premier chapitre donc un Dieu qui crée toutes choses. La vie n'est pas venue par hasard sur la terre et nous donnons une entière confiance à ce verset de la Bible dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, où il est dit tout simplement qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, nous nous basons sur ça. C'est notre postulat de départ. Et tout ce que nous allons ensuite faire sera motivé et orienté par cette confiance, par cette croyance que Dieu a créé toutes choses. Alors, est-ce que pour vous, ça représente vraiment un enjeu d'être plutôt, du coup, créationniste, de croire que Dieu a créé, ou d'être plutôt évolutionniste, donc de croire en la théorie d'évolution? Quel est l'enjeu, quel est l'impact sur votre mode de vie, voire vos interactions avec autrui? Il y a une différence majeure, c'est celle de la finalité de la vie, mais aussi de l'importance que revêt chacune des personnes qui vit justement sur cette terre. Lorsque je crois à la création, je crois en un Dieu qui met en place tout un ensemble afin de permettre que la vie puisse s'y installer et que la vie puisse s'y développer. Nous sommes ici avec un plan réfléchi, avec un plan avec des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Lorsque nous basons sur l'évolution, c'est vrai que beaucoup peut-être de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont dans cette optique. L'être humain est le résultat de l'évolution de l'espèce. Nous pouvons penser finalement que de même que le hasard a fait venir à la vie tout un ensemble, le hasard peut décider de faire disparaître des interactions entre les éléments ou autres ont permis que la vie naisse. C'est pas ce que la Bible présente. La Bible présente l'individu, l'être humain, comme le résultat d'un projet voulu par Dieu. Et inévitablement, dans ma manière de percevoir, il y a une différence parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu es, nous sommes des êtres qui sont venus à la vie par la volonté de Dieu. Alors justement, pourquoi Dieu décide un beau jour comme ça de créer des êtres humains, des animaux, la nature? C'est l'amour qui va pousser Dieu à créer. Dieu est amour, c'est ce que dit le texte biblique, et par amour, il va donc créer un univers ou plutôt un espace, terre, dans lequel il va placer le chef-d'œuvre de sa création, un individu, un être qui sera à son image et à sa ressemblance. Dès lors, si nous allons dans ce sens de la création, je peux voir en l'autre, une ressemblance avec Dieu, un frère avec qui je peux entrer en interaction. C'est une ressemblance physique, émotionnelle, spirituelle, à tout point de vue. Je ne voudrais pas, segmenter la chose. Le texte biblique ne le fait pas, donc je vais partir sous cette base-là. Créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cette proximité avec le divin m'oblige en quelque part à prendre soin de l'autre aussi, de même que lui prendra soin de moi. Et c'est ce qui fait, comme on a dit, du créationnisme une valeur pour effectivement aller dans ce sens-là. Si on revient à la question de l'évolutionnisme, alors on part sur la base de ce que Darwin a développé, d'une sélection naturelle. Et si on applique ça à un fonctionnement social, on peut rapidement se retrouver dans un fonctionnement de la loi du plus fort, puisque c'est naturellement que les plus forts, les plus aptes vont finir par survivre et puis les plus faibles seront éliminés. Je lis ici la déclaration d'un sociologue
bien connu, Herbert Spencer, qui a développé un peu cette idée de darwinisme social, qui consiste en fait à éliminer, lever toutes les mesures de protection sociale, abolition des lois sur les pauvres, abandon des conduites charitables, tout simplement parce que toute protection artificielle des faibles serait un handicap pour le groupe social auquel il appartient, dans la mesure où cette protection a pour effet de le mettre en position d'infériorité face aux groupes sociaux rivaux. Donc, ce qui est préconisé ici, c'est qu'avec cette idée de sélection naturelle, tirée du darwinisme et donc de l'évolution, dans nos rapports sociaux, ce sont les meilleurs qui vont pouvoir prendre le dessus et ceux qui sont faibles, tant pis pour eux. Nous n'allons pas dans ce sens-là et c'est parce que nous croyons en un Dieu créateur qui a créé des individus à son image que nous sommes dans une interrelation d'égalité, de réciprocité, de soutien mutuel si cela est nécessaire. Oui, j'aimerais abonder dans ce sens et rajouter un élément. Lorsque nous croyons en la création, donc lorsque nous mettons notre confiance dans ce que présente la Bible comme l'origine de l'homme, inévitablement nous croyons aussi, et nous le voyons plus loin dans le récit de la Genèse, de la chute de l'homme, cette séparation d'avec Dieu qui va entraîner tout un ensemble de conséquences dans la relation de Dieu à l'homme, mais aussi de l'homme avec ses pairs. Et on se rend compte finalement que puisque nous croyons à cette création, nous croyons au péché, mais nous croyons aussi au rétablissement par la venue de Jésus. Ce pont qui est créé entre Dieu et les hommes, mais aussi ce pont qui est créé entre les individus, entre eux, par l'influence du Saint-Esprit. Et c'est en ce sens que finalement, aujourd'hui, qu'on parlait des insuffisances des autres, de leurs difficultés, peut-être de leurs déchéances, nous sommes plus enclins aujourd'hui à être à leur côté parce que nous sommes conscients que le péché a eu des conséquences sur l'ensemble de la création, nous y compris. Mais comment le péché, justement, a affecté Adam et Ève, a affecté la nature et nous touche, nous, aujourd'hui? Alors, la notion de péché est une notion qu'on peut définir, effectivement, parce que ça donne du sens à la suite de notre réflexion. Péché, si on prend une définition littérale, c'est passer à côté, manquer la cible. Et si on part du principe que la cible, c'est Dieu, Dieu qui est source de vie, qui est amour, qui est vraiment tout ce qu'il y a de bon, mais si on passe à côté de la source, forcément on ne peut que développer des relations tendues, des relations conflictuelles et tout ce qui va générer ce que nous connaissons aujourd'hui. Comment c'est possible de passer à côté de la source? Ils étaient au plus près de la source. Alors, dans une création que Dieu a définie de très bonne, de parfaite, Oui, on suppose, qu'est-ce qui leur a manqué? Qu'est-ce qui a fait défaut? Dieu a pris un risque dans sa création. Le risque, c'est celui du libre arbitre, c'est-à-dire en laissant à Adam et Ève, qu'il a créé à son image, donc avec aussi cette capacité du libre arbitre parce qu'il n'envisageait pas une relation contrainte. Il n'a pas créé des ordinateurs, il a créé des êtres vivants à son image. Et donc, en leur donnant cette liberté de choisir, alors il a fait un pas de confiance. Malheureusement, cette confiance a été trahie. Adam et Ève ont fait le choix de se séparer, de passer à côté volontairement. Certes, il y a eu un agent, trompeur, qui a facilité cette distance, mais ils ont quand même fait le choix. Mais est-ce que ce n'est pas un argument qu'on sort justement quand on est croyant, on croit en Dieu, on essaie d'expliquer mais pourquoi le monde va mal, pourquoi l'origine du mal, etc. Est-ce que ce n'est pas l'argument, c'est ce qu'on entend souvent dans les communautés, que c'était le libre arbitre, etc. Mais réellement, est-ce qu'on peut envisager que Dieu, qui connaît toutes choses, ait pu prendre un tel risque? Non, je crois que cette situation ne fait que renforcer l'image du Dieu que nous avons, c'est-à-dire rempli d'amour. Un homme et une femme qui se rencontrent, qui se marient et qui décident d'avoir un enfant, ils savent qu'il y a des risques que cet enfant devienne un délinquant ou qu'il soit handicapé, ou il y a plein de situations. Cela ne les empêche pas malgré tout de faire le projet, d'avoir un enfant, de s'en occuper, de le voir se développer. Donc le risque n'enferme pas l'amour et n'empêche pas d'agir dans l'amour, et c'est ce que Dieu a fait. Et pour nous autres maintenant, quand dans nos relations interpersonnelles,
nous sommes là à interagir, oui. Il y a parfois des risques à peut-être aider quelqu'un parce qu'il y a une difficulté particulière, mais le risque ne devrait pas nous empêcher d'aller de l'avant. Qu'est-ce que le diable a remis en question, l'ennemi, justement? Comment il les a eus? Comment il les a attrapés dans ce monde parfait, idyllique? Ben, le diable a fait miroiter un mieux-être, un plus que Mais tout était parfait, tout était très Maintenant, bon. tout était très bon, puisque Dieu l'a dit lorsque nous lisons le récit de la création, le récit est ponctué par Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Au 6e jour, Dieu vit que cela était très bon. On pourrait se dire, oui, comment, dans un environnement aussi parfait, où tout leur était donné, où ils ont été installés, ils ont pu vouloir autre chose que ce qui leur était proposé. Peut-être que c'était trop beau, trop facile. Le péché est absurde, par définition même. C'est absurde. Comment imaginer qu'un individu qui a tout ce dont il a besoin, tout un espace d'épanouissement, tout ce qui convient à sa vie et à son développement, comment imaginer que dans un contexte comme celui-ci, on décide de se révolter contre celui qui a donné. Mais dès le commencement, Lucifer, il est dans une démarche absurde. Il est le plus bel ange de Dieu, il est au-dessus de tout ce que Dieu a créé, et cependant, il décide de se révolter contre celui qui a donné tout cela. Donc, il y a une certaine absurdité au péché qu'on retrouve encore aujourd'hui. Pourquoi Caïn a tué son frère Abel? Qu'est-ce que Abel a fait à Caïn? Il ne lui a rien fait, concrètement. Est-ce que c'est là vraiment la nature même humaine? Certes, on est créé à l'image de Dieu, mais complètement libre de choisir. Qui est dégradée par le péché. Mais avant la dégradation, la nature humaine faisait déjà ressentir ses sursauts. Non, c'est-à-dire la nature humaine créée par Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite puisque quand Dieu crée, il dit que c'est très bon. Donc tout est bon. Est-ce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que la chair est faible, la chair a des désirs contraires à l'esprit? Et est-ce que ça voudrait dire que la chair vraiment serait mauvaise et que l'esprit, c'est ce qu'on devrait nourrir, cultiver? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que lorsque Dieu créa, il a créé les choses telles qu'elles devaient être de manière à recevoir la vie et à lui permettre de se développer. Éric met en avant cette capacité qui a été donnée à l'homme et à la femme de pouvoir faire des choix. Rappelons-nous que nous sommes aussi dans une situation où Lucifer, de qui il est dit, tu as été parfait jusqu'au jour où a été trouvé en toi l'iniquité. Donc, nous sommes qui fait que il remet en cause finalement la base de l'adoration de Dieu. Au moment où Dieu a créé les êtres humains, Lucifer a déjà eu justement l'iniquité dont tu parles, le mal a déjà surgi en lui. Et c'est justement pour briser ce que Dieu a fait qu'il prend l'initiative de venir tenter Adam et Ève, qui se laissent séduire, qui voient le mieux. Mais nous pourrions épiloguer longtemps sur mais pourquoi Ève a fait cela? Pourquoi finalement Adam aussi l'a suivi. Pourquoi Adam l'a suivi, oui. Pourquoi finalement, dans un environnement aussi parfait, a pu naître le péché? Mais je crois que l'une des questions qu'il faudrait se poser, c'est comment aujourd'hui, avec cet art qu'est le péché, évoluer en faisant en sorte que nous puissions vivre sainement vis-à-vis de la création que Dieu a faite, mais aussi vis-à-vis des autres que Dieu a créé. Parce que nous pourrions passer notre temps à dire oui, mais finalement, si ce n'était pas si parfait que ça. Mais nous, comment aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, faire en sorte qu'en dépit de cette nature, cette difficulté que nous avons à maîtriser nos sens, à maîtriser nos pulsions, à maîtriser nos envies, nous pouvons faire des choix qui permettraient que les choses se passent bien. Quand Dieu crée, on a parlé de l'homme et la femme, Adam et Ève, on a parlé de son mobile qui était l'amour, mais quel était le rôle qui était attribué à l'homme et la femme? Qu'est-ce qu'ils étaient supposés faire dans ce fameux jardin? Tout à fait. Alors dans le texte de la Genèse, le livre des commencements, Dieu va attribuer à Adam et Ève une responsabilité, celle d'administrer la planète qu'il leur confiait. Dans Genèse 2, il est dit que Dieu les place dans le jardin afin qu'ils puissent le garder et le cultiver, ou le cultiver et le garder. Dans Genèse 1, on présente
un Dieu qui donne cette responsabilité à Adam et Ève, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la, et qu'ils soient ainsi donc les princes, les rois. Donc ils étaient vraiment différents des autres êtres de la Des création. autres créatures de Dieu. Ils avaient pardon, je reprends. Comment on dit ça? La prédominance. Prédominance. Prééminence. Prééminence. Bref, je vais Je trouver sais un pas. autre mot. Ouais. Ok. Alors, je reprends. Adam et Ève, ils étaient au-dessus de toutes les créatures que Dieu avait créées. Et c'est dans ce sens qu'ils avaient une responsabilité à assumer face à tout ce qui pourrait arriver. Alors aujourd'hui, on est plutôt derrière des écrans, on a des tâches plutôt administratives pour certains, ou même à l'extérieur, mais enfin, cultiver, garder le jardin, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, mais cela n'empêche que même si aujourd'hui nous avons des activités professionnelles qui nous éloignent finalement de la nature, de l'entretien de la nature, du fait de cultiver le sol, nous pouvons répondre à cette exigence en faisant attention finalement à l'impact que nous avons sur l'environnement. La difficulté, c'est que oui, aujourd'hui, notre mode de vie, qu'on le veuille ou non, a un impact négatif sur l'environnement. Est-ce qu'un acte isolé de 2 mois va finalement changer quelque chose? Tout se dégrade. Je dirais que ce texte-là nous oblige à prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'intendant de la création de Dieu. Non seulement envers la création, on parle de la nature, responsabilité envers les créatures, les animaux, et responsabilité envers nos concitoyens, envers nos semblables. Donc, c'est dans cette dynamique-là que Dieu place Adam et Ève. Alors, s'il est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu moins souvent au niveau des activités agricoles et plus dans des activités commerciales ou autres, mais il n'empêche que nous avons toujours cette responsabilité. Et on sait qu'aujourd'hui, le plastique notamment, ce sont des matières qu'il nous faut, j'allais dire, traiter d'une manière responsable, durable. Donc un chrétien, c'est un écologiste, c'est quelqu'un qui fait son tri. Tout ce qui va contribuer à ce que nous prendrons soin de la création. Maintenant, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va prendre soin de la nature, c'est quelqu'un qui va tenter par son action à maintenir l'existant, mais qui va aussi dans sa démarche se préparer pour l'avenir. Parce que lorsque nous croyons à la création, nous croyons donc au péché, nous croyons à la venue de Jésus, nous croyons à la mort de Jésus pour l'humanité, nous croyons aussi au départ de Jésus et à son retour, puisqu'il laisse dans Jean 14, verset 1 à 3 une promesse à ses disciples qu'il s'en va préparer une place et qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il les prendra avec lui. Donc, et le livre de l'Apocalypse met en évidence ce retour glorieux de Christ qui va par la suite restaurer toutes choses. Donc le chrétien ne peut pas simplement être un écologiste, mais c'est un écologiste aujourd'hui parce que oui, il faut protéger l'existant, il faut permettre à l'individu, tous les individus de pouvoir se développer, donc trouver une alimentation saine, pouvoir respirer un air sain, pouvoir avoir une vie la plus saine possible et pouvoir... Même si on est de passage, c'est-à-dire même que si, même si Jésus revient, il faut entretenir notre jardin. Parce qu'on sait que cette planète est vouée à la destruction avec le retour du Christ, qu'on peut se détacher de la responsabilité première que Dieu avait donnée à Adam et Ève en leur demandant de prendre soin de la création. Et en prenant soin de la création et de la nature et des animaux, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a depuis quelque temps quelques scandales qui sortent sur la souffrance animale, notamment dans certains abattoirs, mais également au niveau de nos concitoyens, de nos proches, du voisin. S'il est dans une difficulté, on ne peut pas fermer les yeux sur ces choses-là, puisque c'est en le faisant, je le crois, que nous pouvons honorer Dieu aussi. Alors c'est vrai qu'on parle de création depuis tout à l'heure, donc j'imagine des arbres, des plantes, des paysages féeriques, et je me dis que Dieu est dans tout ça. Alors est-ce que dans la nature même, je me dois de la respecter profondément, peut-être certains diraient de la vénérer même. Alors jusqu'où je dois aller justement dans le respect profond que je dois avoir pour la nature? La vénérer, non. La déifier, non. Dieu ne nous invite pas à faire de la nature des dieux, à sortir des dieux de la nature. Il y a un Dieu qui crée. La nature est un bienfait au service de l'individu. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est pourquoi lorsque nous
nous retrouvons dans la nature et que nous apprécions un moment en pleine campagne au bord de la mer, nous ne pouvons que voir l'amour de Dieu transpirer dans ça. Et ceci doit nous permettre de nous connecter à Dieu. Seigneur, je vois qu'en dépit de cette nature entachée par la destruction, entachée par la dégradation, je vois encore le reflet de ton amour pour moi. Lorsqu'on nous sommes caressés par une brise marine, lorsqu'on prend un bain de mer, lorsqu'on se retrouve en pleine nature, on jouit des fruits divers. C'est Dieu qui a placé. Donc la nature n'a pas vocation à remplacer Dieu, mais à nous pousser à regarder à Dieu et nous attacher à lui. De même que d'autres sources sont appelées à nous, et notamment particulièrement la Bible. Dieu se révèle au travers de sa Bible pour justement nous permettre de le découvrir et de revenir dans une relation salvatrice avec lui, mais aussi qui va nous emmener progressivement à être des personnes qui fixeront le regard sur cette nouvelle terre régénérée. Alors, on a parlé de création, de puissance créatrice, mais est-ce que les êtres humains créés à l'image de Dieu ont eux aussi un pouvoir, une espèce de puissance? Est-ce qu'ils peuvent créer également? On parle beaucoup de pensée créatrice. Est-ce que, à force de penser à quelque chose de positif, moi aussi, étant à l'image de Dieu, est-ce que je peux voir cette chose se concrétiser? Alors, l'homme est doué de créativité, sans aucun doute. Et ça, c'est un don de Dieu. Et c'est dû à la proximité que nous avons avec le divin. Maintenant, quand on lit le texte biblique, Dieu crée au commencement, comme on dit, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Nous n'avons pas ce pouvoir. On ne peut pas, en formulant une parole, voir apparaître quelque chose là. C'est la foi, c'est poser un acte de foi. La foi, c'est voir ce qu'on ne voit pas encore, il me semble. Alors, la foi que nous comprenons telle que nous la lisons dans la Bible, ce n'est pas de la présomption non plus, ce n'est pas de la magie. Alors, il s'agit de placer notre confiance en Dieu dans notre parcours sur cette terre. Ce que l'homme a en lui et qui est aussi un don de Dieu, c'est la volonté. Celui qui veut, il peut. Alors la volonté va nous motiver, va nous pousser, va être comme un moteur en nous pour organiser les choses, entreprendre, pour faire effectivement émerger des projets que nous avons. Donc aide-toi et le ciel t'aidera. La foi n'annule pas l'effort et le travail. Tout à fait. Donc la volonté va nous pousser à agir. Mais je voudrais ajouter une chose. La volonté, c'est un don de Dieu. Mais quand il s'agit, et là je fais peut-être un petit écart, quand il s'agit du salut, quand il s'agit de vaincre le péché et de vaincre la mort, la volonté est utile, mais elle ne suffit pas. Ainsi, dans l'évangile de Luc, je citerai de mémoire le chapitre 18, quand Jésus rencontre un aveugle mendiant au bord de la route, la première question qu'il lui pose, c'est « Que veux-tu ? Que veux-tu que je fasse ?» Pourtant, cela semble évident que cet homme veut la guérison, mais Jésus va quand même solliciter sa volonté. Donc il faut verbaliser. Manifester sa volonté, Jésus va lui dire « Ta foi t'a sauvé ». Il ne va pas lui dire « Ta volonté t'a sauvé ». C'est donc que oui, la volonté est utile à l'humanité, à l'homme. Ça va générer cette créativité en lui. Mais quand on parle du salut, de vaincre le péché et la mort, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet de faire ça. Donc nous ne sommes pas des petits dieux, entre guillemets, pouvant faire apparaître ou disparaître les choses, mais nous sommes des créatures de Dieu, appelés à devenir enfants de Dieu maintenant, pour entrer pleinement dans le plan du divin que nous avons loupé avec Adam et Ève. Beaucoup sont en train de reproduire ce que Satan faisait miroiter à Ève. Vous serez comme des dieux. Vous aurez des capacités semblables à celles de Dieu. Vous verrez les choses comme Dieu. Aujourd'hui, avec cette pensée dégradée, cette pensée désorientée, on a cette impression de pouvoir tout faire par le simple pouvoir de la pensée. Non. Nous avons par contre reçu de Dieu cette capacité à faire des plans et à y entrer, à donner son assentiment. Oui, je veux. Maintenant, la Bible est peut-être contraire à ce que beaucoup pensent. Je veux, mais je réclame l'aide de Dieu et du Saint-Esprit pour pouvoir avancer. L'apôtre Jean dira dans Jean chapitre 1er verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que ceux qui reçoivent Christ font la démarche de dire Seigneur, je veux être différent. Donc ça veut dire que toutes les créatures dont on a parlé, il peut y avoir des créatures de Dieu, des hommes et des femmes créés, mais pas forcément enfants de Dieu? Oui, parce que le texte est clair, à ceux qui l'ont reçu,
il a donné le À ceux qui ont pouvoir de reçu devenir quoi? enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus n'est pas un enfant de Dieu? Alors, quand on parle de cela, il faut être effectivement prudent pour ne pas peut-être paraître hautain, etc. Mais dès lors que le péché est entré dans ce monde, dès lors qu'il y a eu cette séparation d'avec Dieu, alors oui, il y a l'expression d'un choix de l'individu pour devenir enfant de Dieu. Sinon, effectivement, il y a cette séparation qui fait que nous péchons contre le Dieu de la Bible. Nous sommes tous des créatures de Dieu et nous avons tous la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et donc, il m'appartient en tant qu'individu d'assumer cette responsabilité, d'accepter le cadeau de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans le premier chapitre de son livre, tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole de Dieu, alors ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si je l'accepte, je reçois le pouvoir et je deviens enfant de Dieu. Maintenant, il ne m'appartient pas de dire toi tu es un enfant de Dieu, toi tu ne l'es pas. C'est ma responsabilité et une fois que je l'assume, je partage ce que j'ai reçu pour que chacun puisse faire son choix également. Alors c'est vrai que ça peut être délicat effectivement, vos propos, que j'entends bien, mais quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, peu importe le nom de la dénomination, ce sera plus évident, j'ose dire évident, d'adhérer à cette foi en Jésus, quelqu'un qui est né dans un contexte totalement contraire, enfin autre. C'est pour ça que c'est difficile de pouvoir revenir à cette foi. C'est pour ça que nous disons que c'est une responsabilité à assumer personnellement. Ce n'est pas un regard critique sur l'autre, mais c'est une responsabilité que j'assume. Et une fois que j'ai saisi cette grâce et que je l'assume, je partage ce que j'ai reçu. Maintenant, libre à chacun, après de se positionner. Et ensuite, le texte dit bien que ce pouvoir, alors c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset précisément, voilà, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ce n'est même pas une transmission familiale. Alors certes, l'éducation joue pour beaucoup. Oui, ça joue pour, en tout cas, y croire, pour accepter. Oui, tout à fait, ça influence. Mais ça dépasse cela, parce que Dieu, nous le croyons, offre à tous les hommes, à un moment ou un autre dans leur vie, cette possibilité d'entendre la parole, de la recevoir, pour devenir enfant de Dieu. Mais c'est ce que nous partageons en tout cas. Alors merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.